Donc je m'appelle Eric Valette, j'habite à Paris, même si là je suis dans le cadre d'une invitation à une compagnie belge. Je participe depuis maintenant plusieurs années aux activités de Washing Machine. Avec Mauro, on a fait pas mal de collaborations. J'ai habité à Bruxelles, c'est comme ça qu'on s'est connecté, mais je viens plutôt des arts plastiques. Je ne suis pas danseur, je ne suis pas chorégraphe, et on s'est un peu croisés à un moment de nos activités où moi je m'intéressais à la performance, et avec un rapport au corps de non-expert total, et lui s'intéressait aussi un peu à la dimension un peu plus discursive et un peu plus peut-être conceptuelle, ou en tout cas nourrie de références de sciences humaines ou de discours, et du coup on s'est rencontrés un peu au départ par l'envie de travailler ensemble, et puis c'est devenu un peu plus sérieux. On a fait une série de pièces ensemble, enfin on a fait 2 pièces, une installation vidéo, une performance. Et puis ce focus ici au Centre Wallonie-Bruxelles qui s'est transformé en autre chose, puisque le focus n'a pas un rapport au public comme prévu. On devait jouer justement notre dernier travail ensemble qui s'appelle A plus X plus P, s'est transformé en une sorte de résidence de travail, et donc engage un nouveau projet en filiation de ce qu'on a pu engager ensemble. C'est cette branche-là, on va dire, des activités de Washing Machine qui est en train d'être poursuivie en ce moment. On a déjà travaillé ensemble avec les 4 qui sont ici présents, donc Stéphane, Mauro, Lisa et moi. On a travaillé sur une forme d'installation qui sera montrée dans le focus, qui s'appelle le Fragility Training Institute, qui est une méthode qui là aussi était un décalage par rapport à une autre branche importante d'Internet, qui est le développement personnel, ce culte du bien-être, de l'harmonie, et donc on voulait justement apprendre à être disharmonieux finalement, à être fragile, à accepter tout ça, à ce que le bien-être soit contredit par une espèce d'apprentissage du mal-être. Et par ailleurs, il y a l'autre chose moi que je constatais depuis longtemps, enfin je constatais pas moi, qu'on constate tous depuis longtemps, c'est le succès de la créativité comme activité, le culte du bon goût, du savoir-faire à la portée de tous, et puis cette espèce d'injonction à être créatif. Et évidemment, l'espace dans lequel c'est le plus visible, c'est Internet, c'est les chaînes YouTube, c'est toutes les chaînes DIY, c'est Instagram. Instagram est un culte à la créativité. Et il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans, d'abord d'agaçant, et en même temps d'amusant à interroger, parce qu'il y a plein de... Enfin, la création, la créativité, c'est ce qu'on demande en éducation. On demande aux enfants d'être créatifs, on demande aux étudiants d'être créatifs, on demande d'avoir des idées, d'être inventifs. Et cette créativité qui est vendue aussi avec des tutoriels, avec des méthodes, elle est tellement loin de ce que c'est que la création, que l'idée d'aller interroger ça avec un peu d'ironie, mais aussi un peu de positionnement politique, nous semblait amusant. Donc on en est qu'au début, on a fait des essais, moi j'ai écrit du coup une partie plus conférence qui reste encore à mettre en scène. L'idée c'est que dans les 3 semaines là, on obtienne au moins une base vidéo qui pourrait donner lieu ensuite à soit un film, soit une installation, soit une performance scénique avec une partie conférence et des parties expérimentales et des vidéos, puisqu'on ne sait pas comment ça sera montré. Encore une fois, on est dans un espace de travail pour le moment. Il y a 2 axes un peu différents qu'on a commencé à aborder. Il y a un axe qui serait de prendre un tutoriel qui existe et puis de produire un décalage avec le contenu, soit parce qu'on ne garde que le son, et on introduit une dimension par exemple chorégraphique. On a pris donc une vidéo qui n'était pas liée à la créativité, mais qui était un tutoriel pour faire les premiers secours, et on garde le son, donc la gestuelle, et simplement un danseur, une danseuse agissent par rapport à ça et produisent des formations du sens par des références, par des actions qui évoquent des choses, par des improvisations également, qui délivrent en fait ce tutoriel de sa pédagogie, et qui en font autre chose. Ça, c'est une dimension. Une autre, c'était plutôt d'essayer d'imaginer que le tutoriel était un moyen d'avoir une partition
Parmi les exercices qu'on a listés sur comment se débarrasser de la créativité, il y a une dimension par exemple intéressante, c'est l'improvisation, c'est-à-dire ne pas avoir en tête ce qu'on va faire. Donc ça, on l'a fait avec Lisa qui manipule des objets qui normalement sont faits pour faire quelque chose, et là manifestement son objectif c'est d'essayer de déconstruire. Donc elle avait en tête cette idée de se défaire d'usage des objets, qui était la consigne qu'on avait discutée ensemble, comme un déconditionnement. Et la deuxième, celle qu'ils sont en train de travailler maintenant par rapport à une image qui elle non plus n'est pas une image de créativité, qui est une image de météo. L'idée c'est de produire un rapport chorégraphique au corps en imitant simplement quelqu'un qui a une action qui elle n'est pas chorégraphique. Donc doter la dimension créative de son geste tout en produisant une forme quand même. Donc là c'est ce qu'ils sont en train d'essayer, donc j'ai pas encore vu le résultat. Tout ça est à mettre en lien avec donc une conférence assez courte, hein, mais qui expose un peu ce que j'ai expliqué au début et puis qui propose des exercices. Donc il y a un peu cette dimension un peu pratique, et c'est une vidéo, enfin c'est une conférence qui s'adresse à quelqu'un en particulier en disant en gros on peut t'aider, quoi, on peut t'aider à ne pas être créatif.